On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre étude du livre de Daniel. Aujourd'hui, nous étudions et nous clôturons le chapitre 1, le verset 17 au verset 21. Oui, juste 10 jours et tout peut changer dans ta vie. Nous vous encourageons à nous mettre un pouce pour que la vidéo puisse être partagée au maximum. Si vous voulez nous laisser un commentaire, nous sommes disponibles à les examiner, à y répondre aussi à vos messages à partir des commentaires. Vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir désormais toutes les vidéos de l'Alliance éternelle. Et en dernière position, vous pouvez vraiment nous soutenir parce que nous sommes en train de changer beaucoup de choses. Il y en a certains d'entre nous qui veulent faire ceci à plein temps vu l'urgence des temps. Nous voulons donc vous encourager à nous soutenir spirituellement et financièrement. Nous laisserons les contacts pour ceux qui veulle le faire en dessous de la vidéo. Vous pouvez également nous contacter par notre mail que vous connaissez bien, contact@allianceeternelle.com et bien sûr par notre numéro de téléphone 00336 19 81 15 98. Vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Facebook, Alliance Éternelle 7 et notre site internet aussi, www.allianceeternelle.com. En tout cas, bienvenue à tous, nous allons prier. Notre Père, nous te prions de nous aider à comprendre ces messages de notre temps, de nous envoyer l'ange Gabriel comme tu l'as envoyé à Daniel pour ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne les choses. Nous voulons, Père éternel, que nous puissions recevoir non l'information, mais la transformation du caractère, car l'urgence se fait dans le temps. Nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Daniel, le chapitre 1, le verset 17 au verset 21 déclare: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Le prophète Ézéchiel parle du grand besoin d'hommes et de femmes forts et avisés pour les derniers jours.
Ézéchiel 14, le verset 20 déclare que « Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. » De grands événements vont avoir lieu dans le ciel et sur la terre. Et nous devons être aptes à comprendre leur signification. C'est pourquoi Dieu demande aujourd'hui à son peuple de vivre une manière saine et équilibrée, comme le fit Daniel dans le palais du roi. Par la grâce du Christ, nous pouvons vaincre la tentation de manger n'importe quoi et n'importe comment, et de nous affaiblir par notre grande indulgence. Jésus fut tenté sur ce point plus que nous ne pouvons l'être, car il jeûna 40 jours et 40 nuits, nous dit la Bible. Mais nous pouvons, comme dans Philippiens 4, verset 13, le dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Daniel ne s'est pas soustrait à l'épreuve. Au contraire, il a demandé à être éprouvé. Voici encore un secret pour nous. Ne sommes-nous pas enclins à fuir la saine discipline du Père Céleste? À nous dérober aux méthodes éducatives qui nous sont pourtant si nécessaires, ou à nous plaindre des soudaines tribulations qui surviennent au lieu d'y découvrir un moyen de nous identifier à Jésus-Christ dans ses souffrances. Daniel et ses 3 compagnons furent éprouvés 10 jours. 10 jours d'examen, au cours desquels ils furent scrupuleusement observés. Mais 10 jours de victoire, puisqu'ils avaient ensuite meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes du palais royal. Il n'est pas juste, cependant, d'appliquer cette situation unique à l'ensemble du peuple de Dieu dans nos jours. Par exemple, Joyce Baldwin pense que les chrétiens doivent aujourd'hui étudier à fond les religions et les cultures qui les environnent, si l'on veut que les modes de pensée étrangers se rencontrent. Bien que cela puisse être approprié dans certaines circonstances bien précises, le danger de s'immerger totalement dans le système religieux perverti de Satan est énorme. Ce n'est pas sans raison que Dieu met en garde son peuple dans Deutéronome 12, le verset 30, qui dit « Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations rendaient-elles un culte à leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. » La personne qui s'attache à l'étude comparative des religions cherche bien souvent à maintenir avec fierté et suffisante une attitude détachée et scientifique, sans réaliser l'empoisonnement spirituel progressif et subconscient dont il est victime. Ainsi donc, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, 1 Corinthiens 10, le verset 12. Et lorsque leur tour vint, ces 4 jeunes gens se présentèrent devant Nebuchadnezzar. Le monarque trouva leur esprit 10 fois supérieur à celui des sages du royaume. Il les établit dans la province de Babylone, leur confia de grandes responsabilités et les fit prospérer. Daniel commença alors une carrière publique dans les hautes fonctions du gouvernement, carrière qui se prolongea pendant 60 ans. Il rendit témoignage dans les sphères supérieures de la société et fut employé par Dieu pour faire réfléchir les rois. Il a vu monter et descendre du trône tous les rois de Babylone, de Nebuchadnezzar le premier à Belthazar le dernier, 6 en tout selon les textes profanes. À peu près 10 ans plus tard, un autre prophète en exil à Babylone, le prêtre Ézéchiel, dit de Daniel qu'il était un homme juste, tout comme Noé, Job. Nous l'avons lu, Ézéchiel 14, le verset 20. Il faut reconnaître que la sagesse de Daniel est devenue proverbiale. Dès 603 avant Jésus-Christ, au moins 10 ans avant qu'Ézéchiel n'en parle, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'était caché pour toi. Ézéchiel 28, le verset 3. Les propos d'Ézéchiel sont donc plutôt qu'un sujet de gêne, une confirmation merveilleuse de la date traditionnelle de Daniel. L'Écriture en elle-même, sa meilleure confirmation et authentification. 10 jours d'épreuve, mon frère, ma sœur. Oui,
mais un esprit 10 fois supérieur. Le Seigneur disait à l'église de Smyrne, Apocalypse 2, le verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Vous aurez une tribulation de 10 jours. Juste 10 jours. Et tout peut changer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Croyant des temps de la fin, la Bible déclare « Ne crains pas ce que tu dois souffrir ». La tribulation, la souffrance, la calomnie, l'opprobre, la mise à l'index, la solitude, l'angoisse, la discipline salutaire de Christ sont le lot des vainqueurs par la foi. 10 jours, 10 semaines, 10 mois, 10 ans peut-être, cela est l'affaire de Dieu. Il est des frères qui sont demeurés 10 ans et plus derrière les barreaux, que ce soit en Chine, à Cuba, en pays islamique, ou qui pourraient à l'avenir croupir des années durant dans les prisons de certains régimes politiques. Ils ont subi ou subiront des tribulations de toute nature parce qu'ils n'ont pas voulu ou ne voudront pas se nourrir des mets du roi. Et aujourd'hui, en 2021, il y en a d'autres qui, dans nos pays de liberté, dédaignent aussi les plats succulents de la cour du prince de ce monde parce qu'ils sont décidés à suivre le Christ, à garder leur temple pur pour pouvoir recevoir la manne, la semence de Dieu. Peut-être, mon frère, ma sœur, en 2021, êtes-vous parvenu à l'un des points cruciaux de votre vie chrétienne? Puisque vous êtes placés, vous aussi, devant un choix. Nous sommes placés devant un choix qui veut bousculer notre conscience. Oui, nous aussi, nous sommes devant un choix. Êtes-vous appelés à refuser résolument les mets souillés qui nous sont proposés? Si vous aussi vous sentez que ce qu'on nous propose en 2021, ce sont des mets souillés du roi de la table de Babylone, suivez l'exemple de Daniel. Et vous découvrirez tout à nouveau la personne bien-aimée de Christ, votre Seigneur, qui nous a dit dans Apocalypse 2, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Laissons-nous donc convaincre par l'exemple de Daniel. Nous lisons dans le livre de Daniel que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Nous lisons que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Après les 10 jours d'épreuve, 10 jours et ta vie peut changer. Nous lisons que ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Nous avons affaire à un Seigneur qui se plaît à répondre aux besoins de ses enfants fidèles. La Bible déclare, Proverbe 16, le verset 7. « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Quand nous faisons notre part, il fait la sienne. Parce que Daniel a été fidèle, il a triomphé. Si nous sommes fidèles, nous triompherons aussi. Bien que Babylone ait alors été le centre intellectuel du monde et Nebuchadnezzar son monarque brillant, Daniel et ses amis montrèrent une sagesse que ce grand roi et son puissant royaume n'avaient jamais connue. Tout n'était pas miraculeux dans cette sagesse. Il y avait là-dedans beaucoup de travail et de discipline. Ce n'était pas un jeu, mon frère, ma sœur. Il y avait beaucoup de travail et de discipline. 10 jours et ta vie peut elle aussi changer. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Proverbe 22, verset 29. C'est la raison pour laquelle ce qui se passait en Daniel avec ses compagnons n'était pas un jeu, c'était l'objet d'une grande discipline et d'un grand renoncement de soi. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Il est possible que, comme dans certaines universités contemporaines d'Europe, un seul examen ait été donné à la fin de l'ensemble du programme. On peut supposer que si 1000 questions furent posées, Daniel et ses amis ne donnèrent que des réponses exactes.
Sa sagesse venait de Dieu selon le verset 17. Alors que le score devait être de 100, voire moins, d'un autre côté, il est fort probable que 10 fois supérieur ne soit qu'une manière de parler et non une mesure mathématique. Comparez cela avec Daniel 3, le verset 19, où il est dit que la fournaise fut chauffée 7 fois plus que d'habitude. Quelle fut la récompense d'une telle tempérance et d'une telle vie pieuse? Après les 3 années d'études, Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs aux autres étudiants. La question c'est, êtes-vous intéressé par une meilleure éducation qui pourra te rendre spirituellement parlant, moralement parlant, intellectuellement parlant, 10 fois supérieur? Il y a ici un exemple dont vous et nous pouvons nous inspirer. Dieu préparait ces jeunes gens à accomplir pour lui une œuvre merveilleuse. Par leur intermédiaire, il révélerait la vérité de l'Évangile à tout le monde entier. Où sont des jeunes hommes, des femmes, des enfants prêts à suivre l'exemple de Daniel et de ses 3 compagnons, afin que Dieu puisse se servir d'eux pour être une grande bénédiction pour le monde? Oui, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, 10 jours peuvent changer ton existence. Juste 10 jours et tout peut changer dans ta vie. Si toi aussi, comme Daniel, tu veux retrouver une santé spirituelle, tu veux retrouver ton premier amour, si toi aussi tu veux donner un booster dans ta santé, dans ton physique, si toi aussi tu veux commencer à étudier la Bible à fond, pour cela il te faut te dégager de tout ce qui t'entoure, des ondes, de tout ce qui pollue ton âme. Alors nous voulons te proposer ce défi, alors que nous allons rentrer dans le chapitre 2. 10 jours comme Daniel. Du 21 novembre au 30 novembre 2021, nous te proposons de nous joindre à nous et de vivre l'expérience de Daniel en mangeant des fruits, des légumes, des noix pendant 10 jours et en buvant de l'eau, en nous concentrant dans la prière, en utilisant moins nos téléphones portables, en utilisant moins les écrans, à passer moins de temps dans les divertissements. Essayez de nous concentrer pour avoir une santé mentale, une spiritualité, une santé physique adaptée aux événements de la fin. Nous prions Dieu de nous accorder le discernement et que comme il a exaucé Daniel, qu'il nous exauce, qu'il ouvre nos yeux de l'esprit, qu'il ouvre nos oreilles de l'esprit, notre entendement spirituel et qu'il nous donne le discernement des temps et qu'il nous laisse la capacité de pouvoir entendre les injonctions du Saint-Esprit. Si toi aussi tu veux nous rejoindre dans cette aventure à partir du 21 jusqu'au mardi 30 novembre, chacun peut organiser sa journée spirituelle comme il veut, mais je vous propose de nous retrouver le mardi 30 pour un moment de prière ensemble, parce que nous venons de passer 10 jours comme Daniel, à ne boire que de l'eau, à ne manger que des fruits et des légumes et des noix, et à espérer en l'Éternel, à étudier sa parole, à nous mettre dans un esprit de repentance, de telle façon que de la manière dont Dieu a touché la vie de Daniel et de ses compagnons, que Dieu puisse toucher ta vie aussi. Si tu veux nous rejoindre, tu peux nous contacter par notre mail, par notre numéro de téléphone, et nous serons heureux de t'accueillir et de faire ce parcours avec toi. Nous voulons entrer dans ce mois de décembre étant remplis de la force spirituelle, de la force physique. Nous voulons, Père, que le Dieu du ciel puisse briser tous les remparts de l'ennemi, qu'il puisse fermer toutes les portes par lesquelles Satan pénètre dans nos âmes pour nous tourmenter, pour nous affaiblir spirituellement, moralement et physiquement. Nous voulons que Dieu bénisse vos familles. Nous voulons que Dieu vous console et nous prions que Dieu vous protège du visible et de l'invisible. Que la paix soit avec vous et à bientôt. Pour l'éternité.